Là où on t'avait lié, là où on t'avait condamné, mais la parole va te libérer maintenant. Yes. Ouvre maintenant tes yeux. Elle lève la main droite comme ça, je sens sa gloire. Il y a un pauvre qui sera délivré ce soir. Il y a un paralytique spirituel qui va marcher. Non, 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 je le crois au nom de Jésus. Dieu n'envoie jamais ses serviteurs par hasard. S'il a fait quitter de très loin jusqu'ici, parce que Dieu va amener quelque chose dans ta vie. Bien-aimé, sois dans la joie. Parce que tu vas sortir cet après-midi pas tel que tu étais venu, mais tu sortiras tel que tu vas sortir avec la gloire de Dieu. Si quelqu'un croit cela, nous allons accueillir l'homme de Dieu qui vient de très loin, l'apôtre Théodore, qui vient de Centrafrique. C'est un homme de Dieu. Je ne veux pas mettre beaucoup de commentaires, que l'Esprit de Dieu mette les commentaires. C'est un homme que Dieu utilise. Mais je veux que celui qui l'a envoyé, moi je ne peux pas interpréter ce que lui il est, mais il y a quelqu'un qui va interpréter. Si l'Église croit cela, il vient de Centrafrique, c'est l'apôtre de Dieu. Lorsqu'il s'élève, j'avais dit qu'il viendra. Dieu a donné cette grâce, cette opportunité. Nous l'accueillons avec des acclamations pour la gloire de Dieu, parce qu'il est le Dieu de gloire. Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. C'est une soirée, je dirais, exceptionnelle. Et je crois que ce soir, quelqu'un sera touché. Quelqu'un sera visité. Quelqu'un sera libéré. Les yeux de quelqu'un s'ouvriront. Au nom puissant de... Merci, veuillez vous asseoir. Très rapidement, je suis votre serviteur, je suis l'apôtre Théodore Capou, je suis le président de la communauté des églises apostoliques de Centrafrique. Je dirige au moins une communauté de plus de 800 églises répandues à travers tout le pays. Et à Bangui, nous avons une centaine d'églises. J'ai l'un de mes pasteurs que j'ai retrouvé ici. Et donc, j'étais invité par nos bien-aimés des églises évangéliques de la Réconciliation d'Italie. C'est depuis 1990 que je suis invité presque chaque année ici en Europe. Et avec nos amis italiens, ça fait déjà au moins 12 ans que nous marchons ensemble. Donc chaque année aussi, je vais là-bas. J'ai eu un programme hyper chargé. Et je suis rentré il y a, je crois, 3-4 jours déjà ici. Le Seigneur m'a fait grâce et m'a ouvert des portes pour aller également travailler avec le système des Nations Unies. Je suis conseiller électoral. J'ai travaillé pour les Nations Unies en Côte d'Ivoire, la mission de l'ONUCI. Et après, le Seigneur m'a dit, ne renouvelle plus ton contrat, reviens t'occuper de mon église. J'ai rempli mon contrat avec les Nations Unies et je suis reparti au pays pour m'occuper de son œuvre. Amen. Amen. Rien de plus extraordinaire que de le servir. Amen. Même si là-bas, c'était un salaire vraiment très bien, parce que vous savez que dans le système d'association, on paye très bien. Mais j'ai renoncé à cela parce que le Seigneur m'a dit un jour, je suis ton héritage. Amen. Et avoir le Dieu créateur des cieux, de la terre et tout ce qui se trouve comme héritage, c'est la chose la plus merveilleuse. Amen. 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 Je suis marié avec une charmante dame, elle s'appelle Alicette Capou. Vous allez me dire, mais il a combien d'enfants? Je parais jeune, hein? Mais un jeune vieux. Le feu de Dieu est descendu sur moi, je dis le feu. J'introduis un peu rapidement mon témoignage. J'étais catholique, d'une famille catholique, baptisé, confirmé et déformé. Donc je connaissais pas le Seigneur. Et quand le réveil est venu dans notre nation, vers les années 79, il a commencé à se passer des choses extraordinaires. Et puis un jour, j'ai dit, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Et un après-midi,
comme celui-ci, je suis allé chez un frère qui était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et il avait un petit studio, il a mis son lit comme ça, il a mis 2 bancs, et il recevait les gens et il leur parlait de Dieu. Et quand je suis rentré dans ce petit studio, il a ouvert sa Bible, il a commencé à prêcher la Bible, et j'ai entendu pour la première fois la parole de Dieu comme je n'ai jamais entendu. Amen. Mais c'est comme si ma vie était mise à nu. J'étais profondément touché. Parce que c'était comme s'il lisait dans ma vie. Et alors, après, il a dit, bah, maintenant nous allons prier. J'ai dit, mais je ne sais pas prier. La prière que je sais, c'est le Notre Père et je vous salue Marie. Il a dit, mais tu deviendras un grand homme de prière. Il dit, même si tu ne sais pas prier, ce qu'il faut faire, c'est d'ouvrir ton cœur. Tu ouvres ton cœur, tu fermes tes yeux, tu ouvres ton cœur. Même si tu ne connais pas les chants, mais tu fermes tes yeux, tu ouvres ton cœur et tu écoutes les paroles des chants et tu adores Dieu avec nous. Et j'ai obéi comme un petit enfant, comme disait notre frère tout à l'heure, quand on est dans la maison de Dieu. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, quand on leur dit fermez vos yeux, ouvrez votre cœur, ils font le contraire. Ils ferment leur cœur, ils ouvrent leurs yeux pour nous montrer. Mais j'ai obéi, j'ai fermé plutôt mes yeux et j'ai ouvert mon cœur. Et tout à coup, j'ai vécu le tout à coup de la Bible. Pendant que nous avions le Seigneur, tout à coup, j'ai vu une boule de feu se détacher du ciel, mais au même moment, je ne sais pas à quelle vitesse, cette flamme de feu est descendue sur moi et m'a enveloppé. Et je roulais dans cette flamme de feu. Je criais Jésus, Jésus, Jésus. Avant, je coupais par mes cheveux, j'avais des cheveux longs. J'étais quelqu'un, j'étais chef de groupe du scoutisme, je faisais beaucoup de choses. Et donc je roulais dans cette flamme de feu, j'étais enveloppé par cette flamme de feu, je roulais là-dedans, comme j'avais pratiqué le karaté, ça m'a propulsé de l'autre côté sur son lit, et quand je sentais que les choses me quittaient, j'ai crié, ah, j'ai cassé le côté de son lit. Quand j'ai été totalement libéré, je bondissais, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon oncle paternel était malade, il était paralysé à la maison, on avait fait venir un grand féticheur pour le traiter. Et souvent, c'est moi qui étais envoyé pour prendre les fétiches pour amener, pour qu'on puisse soigner mon oncle paternel. Mais quand j'ai reçu ce feu, de là où j'étais, j'ai dit, allez me chasser ce féticheur-là. Allez le chasser. Bien aimé, ce jour-là, j'ai reçu la révélation de Dieu, mais comme si je connaissais la Bible, il y a des siècles avant. J'avais une profonde révélation. J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. Et quand je rentre à la maison, j'entre dans la chambre où était couché mon oncle paternel, je le saisis et je lui dis au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé, il s'est mis à marcher. Amen. Et le Seigneur a commencé à faire des choses. J'avais 19 ans quand le Seigneur a fait descendre ce feu en moi. À 20 ans, j'étais déjà pasteur. Parce que le fondateur de notre communauté, qui est auprès du Seigneur, l'apôtre Albert Lucas, qui est un franco-suisse, et tous les hommes de Dieu qui étaient là à l'époque, ils ont dit non, ce garçon, il a quelque chose d'extraordinaire. Je prêchais l'évangile avec force, avec puissance. Les gens se convertissaient. Donc à 20 ans, déjà, mon pasteur m'a pris avec lui. Bien sûr, il m'a inscrit déjà tout de suite à l'école biblique. À 22 ans, j'étais déjà consacré comme évangéliste. 22 ans, je me suis marié. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. J'ai 8 enfants, dont 6 garçons et 2 filles. Et nous avons fermé à clé depuis 10 ans. L'aîné a 23 ans, le dernier a 10 ans. Mais le Seigneur les a bénis. Ils étudient, la fille, elle travaille déjà dans une banque chez nous, parce qu'elle a fait banque et finance, elle a 22 ans. L'aîné et le troisième, ils sont au Sénégal, à Dakar, ils étudient toujours. Et tous les enfants progressent par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. C'est un peu pour vous dire, votre serviteur qui est devant vous. Amen. Amen. En dehors des églises, je préside une mission. Je n'ai pas le temps de vous donner les détails. Ça s'appelle la mission d'évangélisation pour le salut du monde, MESM, qui travaille dans le domaine de l'intercession et d'évangélisation, avec prière, de délivrance et de guérison. Amen. Et le Seigneur fait de grandes choses aussi au travers de cette mission. Amen. Ce soir,
Le thème de ma prédication, ou de notre prédication, c'est cette parole qu'un jour, le Seigneur a prononcée sur la croix. Et je crois que c'est cette parole qui a frayé le chemin et qui a rétabli les choses. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ce mystère. Mais puisque le Seigneur, quand il m'a appelé, l'une des recommandations qu'il m'a données, c'est de prêcher la croix. Alors, là où je mets pied, souvent pour la première fois, j'introduis par la prédication de la croix. Amen. Alors, le thème de notre prédication de ce soir, c'est tout est accompli. Amen. Tu peux voir ton frère et soeur à côté, tu lui dis tout est accompli. Cela se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 19, le verset 30. Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Pardonnez-moi, je ne suis pas fait pour rester derrière le pupitre. Je suis quelqu'un qui aime se promener. Amen. Donc je ne serai pas vraiment là derrière. Tout est accompli. Mais avant de parler donc du tout est accompli, il est important que nous comprenions le plan de Dieu, le plan initial de Dieu pour notre vie. Parce que lorsque nous comprenons le plan de Dieu pour notre vie, cela va nous permettre de comprendre la profondeur de cette parole et ses implications dans notre vie aujourd'hui. Et lorsque tes yeux vont s'ouvrir sur l'importance de cette parole, ça va changer les données de ta vie. Amen. Amen. Avant que nous arrivions donc à ce mot, à cette parole, à cette déclaration de Jésus-Christ sur la croix, tout est accompli. J'aimerais vous dire très rapidement que lorsque Dieu a créé les cieux, en tant qu'auteur de l'univers, il s'est réservé pour lui, comme droit d'auteur, la gloire. Lorsque quelqu'un compose un chant, lorsque quelqu'un écrit un livre, lorsque quelqu'un invente quelque chose, on lui doit ce qu'on appelle, ou bien il se réserve ce qu'on appelle le droit d'auteur. Et Dieu, en tant que Dieu qui a existé par lui-même, avant lui, il n'y avait pas un Dieu, après lui, on n'aura pas d'autre. Il est Dieu, et comme droit d'auteur, c'est la gloire. Amen. Il s'est fait couronner de gloire. Et c'est cette gloire qui se doit d'être glorifiée, vénérée, célébrée, adorée, psalmodiée, magnifiée, exaltée, comme tout ce qu'on peut dire. La gloire. Et Dieu ne partage sa gloire avec un autre. Il ne peut partager sa gloire. C'est son droit d'auteur. Mais un jour, dans le monde invisible, l'un de ces chérubins protecteurs, qui était comme un général de l'armée de Dieu, qui était auprès du trône de Dieu, a vu combien ce Dieu était vénéré, était adoré, était magnifié, était célébré. Il voulait être adoré comme Dieu. Il voulait être adoré, célébré comme Dieu. Alors il a eu l'intention de renverser Dieu et de prendre sa place. Mais il a oublié que Dieu, en tant qu'auteur de l'univers, lit dans l'esprit, lit dans les pensées, lit dans les cœurs, lit dans les sentiments. Et alors, il a entraîné une partie des anges avec lui dans sa rébellion. Lucifer a entraîné plus de quart des anges avec lui et il leur a dit, si je renverse Dieu, je vous élèverai à une hiérarchie supérieure des anges. Ces anges l'ont suivi. Et quand Dieu a su cela, Dieu a donné autorité et pouvoir à Michael. Et l'a élevé comme le chef de son armée. Il y a eu une bataille dans le ciel. L'armée de l'Éternel a précipité Lucifer et ses anges que nous appelons aujourd'hui les démons. Et cette chute a créé un tohu-bohu dans l'univers.
dit la terre était informe et vide? Parce que c'est la chute des puissances. C'est la chute des principautés. C'est la chute des pouvoirs. Ils ont été précipités pour toujours sur cette terre. Mais parce que Dieu est éternel, sa vie est éternelle, son royaume est éternel, son règne est éternel, il a créé immédiatement une prison. Et sa prison est aussi une prison éternelle. Parce que tout en Dieu s'étend dans l'éternité. Éternité qui veut dire un jour infini. Et cette prison que nous appelons enfer a été créée avant que l'homme ne naisse. C'était pour ces êtres spirituels rebelles qui ont été précipités. C'est après cette déception dans le ciel, dans le royaume invisible de Dieu, que Dieu va décider de créer notre monde matériel et physique. Mais pour créer notre univers, le projet central, le projet final, le cœur du projet de Dieu, c'est un homme. Mais avant de donner naissance à l'homme, il a commencé à déployer les cieux. Et dans les cieux, il a fixé les luminaires. En déployant les cieux, il a parlé que la lumière soit, et la lumière fut. Entre-temps, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Mais Dieu a... Et il y avait de l'eau partout, mais tout était couvert de ténèbres. Peut-être que ta vie peut être informe et vide ce soir, mais lorsque Dieu va parler dans ta vie, ça donnera une forme à ta vie. Et chassera les ténèbres de ta vie et remettra de l'ordre dans ta vie. Alors, chers amis, Dieu a commencé à préparer la venue de l'homme. Pour vous dire le prix que nous avons à ses yeux. Nous représentons quelque chose d'extraordinaire aux yeux de Dieu. Pourquoi il a déployé les cieux? Il a fixé le soleil pour déterminer le temps et l'époque. Le soleil et la lune, les luminaires. Il n'y avait pas de montre à l'époque. Il n'y avait pas d'horloge. Le soleil se lève et se couche, on dit un jour. Le temps est pour ceux qui vivent sous le soleil. Parce que nous sommes limités ici sous le soleil.